Et voilà les amis, cette vidéo je les ai pas prévenus. Du coup on était en pause. On part de Aviot et on va aller du coup à Stourzel Brown. Oui, c'est ça. Voilà. Je confirme. Il confirme. Voilà. Au revoir de ce beau lieu. Bisous tout le monde. C'est pour ça que ce corps, eh bien, il est animé par cette force. D'ailleurs, on voit bien quand ce véhicule... Putain, je vais le faire illuminer comme ça. Parce qu'il y a la lumière. Vous savez, il y a cette expression avoir la lumière à tous les étages. Vous allez comprendre, il y a un lien en fait avec cette petite phrase qu'on a en France. Eh bien, quand il n'y a pas cette lumière, ce corps, c'est un véhicule inerte. Voire même, il va commencer à se décomposer. Vous avez tous vu peut-être déjà un cadavre. En fait, c'est froid, ça commence à se décomposer, et très rapidement même. Mais pourquoi? Parce que cette force-là n'est plus présente à l'intérieur. Et cette force, pour vous en dire quelques mots, elle est porteuse de 3 caractéristiques majeures. La première, c'est la vie, ce qui permet d'animer. Il y a l'amour. L'amour, c'est la colle cosmique, ce qui fait que tous les atomes dans toute la création tiennent ensemble. Et il y a la lumière, ce qui est clair, c'est en lien avec l'intelligence et la sagesse. Donc cette force a ces 3 caractéristiques majeures. Et c'est pour ça que quand on n'est plus dedans, quand notre voiture elle est cassée, je ne sais pas si vous avez vu, c'était le film avec Bourvil, là, elle va marcher moins bien forcément, là, c'est pas bien. Ah oui, on ne peut pas retourner dedans, c'est cassé, il faut trouver un autre véhicule. Et voilà, il n'y a plus la force qui permet que tout ça tienne ensemble. Alors, bon, la chasse aux sorcières, c'est plus encore d'actualité, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ces condensations, elles peuvent se mettre dans vos corps externes, mais aussi à l'intérieur de vos corps énergétiques. Donc, les corps externes, c'est les corps, vous savez, vous avez votre cristal d'âme, vous avez votre parcelle divine. En fait, vous avez des corps qui rayonnent autour de votre corps physique. C'est ce que j'appelle les corps externes. Les corps internes, c'est les mêmes, mais qui rayonnent à l'intérieur. C'est comme en miroir. Donc, les corps externes, il peut y avoir des pollutions énergétiques, mais les corps internes aussi. Et particulièrement, ce qui va se mettre à l'intérieur de vos champs énergétiques, imaginez, c'est comme si vous avez une lumière et vous mettez une grosse masse. Ça ne va pas éclairer, ça va projeter de l'ombre, de l'obscurité. Et maintenant, on va faire le lien avec qu'est-ce que ça crée dans nos réalités, ça? Si notre lumière, elle n'a pas repris la place à l'intérieur, ça n'a pas chassé toutes ces ténèbres. Oui, parce que la lumière, vous avez vu, on est dans une pièce noire, on allume une bougie, c'est pas l'obscurité qui mange la lumière. Non, c'est la lumière qui repousse l'obscurité, qui éclaire. C'est exactement pareil. Qu'est-ce que ça crée au niveau des lignes de temps? Ça vous parle des lignes de temps, l'avenir, tout ça, oui? Je vais illustrer. Alors ça, c'est... Je vais faire une autre couleur, c'est mieux. On a notre petit personnage là, qui est très content d'expérimenter sur Terre. Je vais même lui faire un sourire. Ouais. Je lui fais des cheveux ou pas? Non. Ça va, ça va. Il est bien prêt à le faire, ça va. Il n'est pas perché. Eh bien, en fait, avec son champ énergétique, il va projeter une ligne de temps dans l'avenir. Et dans ces lignes de temps, il y a plusieurs possibilités en fonction de ses choix, de ses prises de conscience. Vous voyez, ça fait comme un arbre. Quand on regarde l'avenir d'une personne, en tout cas moi ça me fait ça, je vois ces tunnels, je vois les événements qui sont comme dessinés dans les tunnels, et on voit un peu ce qui peut arriver, ce qui ne peut ne pas arriver. C'est comme des probabilités avec des choses qui ont plus de chances d'arriver et d'autres pas. Vous voyez, c'est toujours en mouvement l'avenir, c'est jamais fixe. Ça dépend de vos prises de conscience, de vos choix et aussi de ce que vous croyez. Vous allez voir, on va faire une expérience assez marrante aujourd'hui là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe énergétiquement si on n'a pas assez de notre énergie à nous dans notre corps? Eh bien, ça fait ça. Regarde, par exemple, on a une belle condensation ici. Je ne sais pas, ça va peut-être créer un truc qui est en résonance ici dans l'avenir. C'est comme ça qu'on l'attire. Parce que vous savez, l'énergie précède la matière. L'énergie est projetée dans votre ligne de temps et à un moment, ah mince, j'ai attiré, je ne sais pas, une tuile, une situation pas top. On va se dire, mais mince, je ne comprends pas pourquoi j'ai créé ça. Et bien, en fait, c'est parce qu'on l'a attiré. Il y a une loi de rayonnance, de magnétisme. Donc, imaginez, là j'en ai fait juste un petit nuage, mais je vais faire une couleur, ça va être mieux. Mais si vous imaginez, ça fait ça. Alors là, votre ligne de temps ne va peut-être pas emprunter son chemin naturel, ça va peut-être dévier. Ça veut dire quoi? Quand on n'a pas assez de notre énergie à nous, en nous-mêmes, qu'il y a des choses qui bloquent notre énergie, on ne vit pas la ligne de temps qu'on est censé vivre. Ça va parasiter notre réalité. Parce que notre conscience projette la réalité, donc projette
une ligne de temps. Vous comprenez, c'est très important.